Moi, je vais faire ma 6e en bilingue à Sévigné. C'est super ce qu'ils font au collège. Oui, Julie va aller à Sévigné où son grand frère a eu son bac mention grâce au PPELS, un programme qui n'existe qu'à Sévigné. De la 6e au BTS, offrez la réussite à vos enfants avec Sévigné-Compiègne. Au bon moment, les oiseaux doivent quitter le nid et les parents les laisser faire. Lorsque j'ai imaginé Fréquence Sève, créer le studio et initier les journaux mensuels, j'ai souhaité fixer le cadre, montrer ce qui était possible. Et aujourd'hui, les voyants sont au vert pour que le relais puisse s'effectuer. Car je n'ai jamais imaginé posséder, mais toujours préféré apparaître plutôt que paraître. Je suis donc aujourd'hui heureux de confier les clés de Fréquence Sève à Emmanuel Delaunay qui maintenant va prendre plaisir à faire voguer ce beau navire. Ce qui se passe aujourd'hui à Fréquence Sève n'est pas original, puisqu'après avoir imaginé et montré le cadre du carrefour, j'ai passé le relais à Nathalie Hocher, puis à Émilie Vaillant. J'ai organisé 3 ans durant la journée sportive, puis les enseignants d'EPS ont pris le relais, et aujourd'hui, je me réjouis que Jérôme Brocard puisse garder le même élan à cette journée. Il en a été de même avec notre marché de Noël, que Marlise Chatriot manage aujourd'hui, et pour la journée Belles Lettres, que Nathalie Gabel anime. Je pense également à la journée poster, même si j'ai eu un peu de mal à l'imposer à l'époque. Elle tourne aujourd'hui sous la coupe de Dominique Lamal, tout comme l'esprit de la journée porte ouverte que nous allons vivre ces jours-ci. Un jour, il faudra penser à désigner un responsable pour la cérémonie des diplômes, que je conduis toujours, et pour le spectacle et la fête de l'école, même si je m'efforce aujourd'hui d'essayer de détecter les compétences possibles. Ces compétences ont été de mise pour le PPELS, que j'ai gardé très longtemps, avant de le confier à Pascal Clément et à Elisabeth Bras, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées. Donc voyez-vous, mon cher Emmanuel, je n'ai pas de peine à passer le relais, même au contraire, beaucoup de joie, puisque je suis là pour ouvrir des voies et permettre à ceux qui le souhaitent de s'y engouffrer et d'y grandir. L'essentiel pour moi est de construire dans l'intérêt de nos jeunes et de cette maison. Bon vent aujourd'hui à mon petit oisillon Fréquence Sève qui prend les airs. Je suis sûr qu'il saura trouver les vents favorables pour découvrir les nouveaux horizons à la gloire de Sévigné. Et maintenant, chers jeunes, votre journal générique. L'hebdo de Fréquence Sève avec vous, Emmanuel Delaunay. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3e émission de l'hebdo Fréquence Sève. En voici les titres. Dans l'actu, le 6 avril, Sévigné ouvre ses portes afin de permettre aux familles souhaitant nous rejoindre de visiter notre établissement. Afin de connaître les coulisses de cette journée, Léna et Charlotte sont allées à la rencontre des acteurs de cette journée. Sortez vos baskets et votre short. La journée sportive est dans 2 semaines. Samir et son équipe nous l'expliqueront. Pour réussir, il faut s'entraîner. C'est ainsi qu'une semaine d'examen blanc a été orchestrée par Monsieur Ducrot afin de préparer au mieux les élèves à leurs futures épreuves. Clément Carlier et ses acolytes nous la détailleront. Notre page culture nous fera voyager à Rome, où les élèves latinistes ont pu aller. Nous saurons également ce qu'il faut voir, écouter et lire en ce moment, grâce à Maya et ses complices. Maya, toujours accompagnée d'Athénaïs, n'ont pu résister à une balade dans les couloirs, afin de glaner les dernières informations à savoir. Nous écouterons le résultat de leurs recherches. Enfin, Léna a rencontré Valérie Drieux, notre responsable pastorale, afin de connaître les dates des prochaines célébrations. Vous êtes prêts ? C'est parti. Fréquence Sève, la radio de Sévigné. L'hebdo de la rédaction de Fréquence Sève. Nous sommes le 5 avril. Nous commençons cette émission avec la préparation de la journée porte ouverte. Le samedi 6 avril, Sévigné ouvre donc ses portes. Pour en savoir plus, Léna Kostadinov et Charlotte Cubizol ont été à la rencontre de Dominique Lamal, directrice du lycée, qui est la grande organisatrice de cette journée. Portes ouvertes se dérouleront le samedi 6 avril à partir de 9h. Madame Lamal, la directrice du lycée, est l'organisatrice de cet événement. Alors, pour l'organisation de la journée porte ouverte, il faut d'abord savoir que c'est un projet établissement. Donc, comme tous les projets établissements, c'est Monsieur Ducrot, le chef d'orchestre.
Après, pour la réalisation, la mise en place, la communication, on se partage un petit peu les responsabilités. Donc, Monsieur Ducrot va s'occuper davantage, lui, de tout ce qui est communication à l'extérieur de l'établissement. Et nous, avec mon adjointe, Madame Bonin, et puis Madame Fontaine aussi pour le collège, on va s'occuper donc de la communication en interne. C'est-à-dire, il faut informer les professeurs qui vont être sur les stands, qui vont avoir des responsabilités. Et puis, il faut informer aussi les élèves du collège et du lycée qui vont devoir tenir des stands. Et pour les élèves du lycée, tenir des stands ou faire les visites, accueillir les familles. Il y a d'autres membres du personnel, administration, secrétariat, David qui s'occupe de la partie logistique, Madame Valk, qui doivent aussi être informés parce qu'ils ont effectivement une grosse responsabilité dans l'organisation. Dans la cour, différents stands sont installés, comme celui de la vie scolaire, des promotions, de l'appel et bien sûr celui des langues. Les parents pourront ainsi rencontrer les différents professeurs de langue et découvrir par exemple les avantages de la bilangue à Sévigné. Les visites de l'établissement, quant à elles, sont confiées à des lycéens. Ça remonte à plusieurs années. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des stands, chacun au collège comme au lycée, donc, est responsable par rapport à son niveau de formation et donc a les compétences pour pouvoir répondre éventuellement aux questions des familles. Par ailleurs, pour ce qui concerne les visites, il faut savoir que ça fait partie d'une démarche de projet avec les lycéens, c'est-à-dire que quand ils participent à des projets organisés par l'établissement, notamment la journée porte ouverte, eh bien, ils ont un bonus dans leurs notes, dans leur moyenne. Par ailleurs, il faut que ce soit des élèves qui aient une maîtrise de ce qui se passe au lycée, des locaux, un certain nombre de questions qui touchent à l'ensemble du fonctionnement de l'établissement. Et on estime que c'est mieux de commencer à partir de la seconde. Et c'est pourquoi on donne plutôt cette mission aux élèves lycéens que je reçois moi en plus le vendredi la veille. On fait des repérages de parcours ensemble, je les prends pendant 1 heure. Et donc ce serait beaucoup plus compliqué au niveau des collégiens. D'autant plus que vous avez des cours ou des activités spécifiques le vendredi. Et puis après, pour aussi un petit manque de maîtrise par rapport à ce qui se passerait aux questions touchant l'organisation lycéenne. Tout le monde s'investit dans cette journée, car sa tenue est un réel atout pour notre établissement. Une journée porte ouverte, c'est un plus pour l'établissement sur différents points. D'abord, elle permet à des personnes qui ne connaissent pas l'établissement de venir sur place. 1, pour visiter. 2, pour s'informer sur des formations. Pour des parents qui ont peut-être inscrit leurs enfants pour l'année prochaine, ça leur permet de découvrir les locaux et puis d'échanger avec des professeurs, avec des élèves. Et puis des parents qui sont déjà dans l'établissement, mais dont les enfants sont en primaire et vont passer en collège, ou des collégiens des collégiens qui passeront en lycée. Ça va leur permettre effectivement, c'est une journée vraiment spécifique où on peut s'informer sur l'ensemble de l'établissement. C'est aussi ce qui permet de faire connaître l'établissement à l'extérieur et donc de faire venir le plus possible d'autres familles dans notre établissement. On vous attend donc le 6 avril à partir de 9h pour découvrir notre stand radio. Et nous espérons donc vous voir nombreux lors de cette journée. La radio de Sévigné, c'est Fréquence Sève. Deuxième grande journée à venir, la journée sportive. Pour en parler, nous recevons dans le studio Samir Melil, qui a motivé son équipe pour en apprendre davantage sur cette journée qui promet beaucoup de joie, n'est-ce pas Samir ? En effet, cela fait maintenant plusieurs années que la journée sportive ne peut avoir lieu et nous sommes tous impatients de vivre ce moment. C'est d'ailleurs ce qu'ont pu observer Fatou Dia, Loane Montebrun, Maxime Navarre et Elias Lefranc en réalisant ce reportage. On écoute cela. Le vendredi 19 avril 2024, tous les élèves de Sévigné vont enfiler leur tenue de sport pour une journée très attendue et surtout très appréciée. Oui, alors personnellement, oui. Et je pense que collectivement aussi, toute l'équipe EPS, c'est-à-dire tous les professeurs de sport. Je pense aussi beaucoup d'élèves, puisque pour certains qui ne l'ont pas connu, pour d'autres qui l'ont connu, mais ça fait quand même un trou de 4 ans sans la faire. Alors, les aléas qu'on connaît entre météo et période de Covid... donc je pense que tout le monde est très motivé, on le ressent d'ailleurs, on a pu se le dire entre nous, on ressent beaucoup d'attentes et surtout beaucoup d'envie. Monsieur Brocard, sous les directives de Monsieur Ducrot, est l'organisateur de cette journée. Pour cette journée, les élèves vont former des équipes de 6, dont 3 filles et 3 garçons. Ces équipes vont pratiquer et s'affronter lors de plusieurs ateliers. Alors on va du sport co, au sport de force, au sport d'adresse, à titre d'exemple, et un peu sport de cardio qui a des nouveautés comme le VTT par exemple. Je pense que pour certains vous ne l'avez pas vu, un petit parcours VTT à réaliser. Il y aura du saut en hauteur, il y aura toujours le classique parcours du combattant, il y aura le grimpé de corde, il y aura toujours notre course de haies, les parties petits mini-football et mini-ultimate.
Cette journée est également préparée par les différents professeurs de PS, comme Madame Maudit, Monsieur Mallet, Monsieur Tourmente, Monsieur Sidibé et également Madame Bonin. Tous les élèves de la halte sourire au BTS ont hâte de vivre cette journée, notamment Victorine, élève en terminale générale. Alors, est-ce que tu as déjà vécu la journée sportive ? Non, je l'ai jamais vécu parce que je suis arrivée l'année dernière. Ok, est-ce que tu es pressée qu'elle se déroule ? Oui, franchement, je suis pressée parce que ça a l'air d'être une belle expérience et j'espère qu'elle aura lieu. Et j'espère que mon équipe, elle va gagner, voilà. Okay. Tu peux nous dire les membres de ton équipe ? Alors, il y aura Bastien, Édouard, Mathilde, du coup moi, Victorine, Paul et Clémence. Vous l'avez compris, vendredi 19 avril sera une journée sportive. Mais surtout une journée très joyeuse. On est certain que cette journée sera pleine de souvenirs et de surprises. D'ailleurs, Samir, vous avez rencontré Jérôme Brocard, qui est l'organisateur de cette journée et enseignant d'EPS à Sévigné. Oui, tout à fait. Il a ainsi pu m'en apprendre davantage sur l'organisation et les objectifs de cette journée qui s'intègrent dans le projet d'établissement. Jérôme Brocard est un enseignant en EPS. Il est également le coordinateur de l'équipe. Cela fait maintenant 2 ans qu'il prépare cette journée qui va mobiliser toute l'école. Alors, il est évident que ce type d'événement sportif nécessite un travail d'équipe. Donc toute l'équipe EPS, tous les enseignants EPS sont réquisitionnés. Nous faisons un certain nombre de réunions, de concertations pour élaborer cette journée qui mobilise quand même tout l'établissement. Nous choisissons évidemment les ateliers, mais toujours sous forme de discussion. Nous partageons, nous débattons pour que ce soit des ateliers les plus adaptés, peut-être aussi parfois les plus demandés, pour essayer de contenter un maximum de... Les objectifs de cette journée sont nombreux. Cela se remarque par exemple dans le choix des ateliers. Alors c'est vrai que pour cette journée, les ateliers proposés, j'en rappelle, il y en a 17. Sur ces 17, on tient à ce que ce soit des ateliers qui ne sont pas présentés ou programmés pendant l'année scolaire. Par exemple, même si la SVTT fonctionne, mais nous allons mettre pour la première fois un atelier VTT. Il y aura aussi un atelier de précision tout nouveau. Je laisserai les élèves découvrir et l'ensemble du personnel. Donc voilà, l'esprit c'est vraiment de pratiquer peut-être parfois des activités sportives dont les élèves n'ont pas l'habitude et qui ne se présentent ou ne se programment pas en EPS classique. Pour organiser cette journée, de grands moyens sont utilisés et tous les membres de l'école sont réquisitionnés. Alors pour cette journée, nous mobilisons vraiment l'ensemble des élèves, vraiment de la halte sourire et même jusqu'au BTS. Nous avons autour de 750 élèves qui seront mobilisés sur 2 sites. Plus le personnel OGEC, l'ensemble du personnel OGEC. Il doit rester 1 ou 2 personnes à l'établissement durant cette journée. Nous mobilisons évidemment l'ensemble des professeurs, ce qui fait qu'on est bientôt sûrement 900 personnes sur 2 sites qui sont mobilisés ce jour-là. Donc ça nécessite quand même un certain nombre de moyens, de mesures de sécurité aussi, pour que tout se passe sereinement. L'appel sera également de la partie. Cette année, l'appel a voulu s'investir encore un peu plus. Alors il proposera bien sûr son atelier ravitaillement, que les élèves apprécient et que nous préconisons pour une question plutôt énergétique, puisque on pense que certains élèves ne déjeuneront pas et la journée sportive ça demande quand même quelques efforts et donc on est content d'avoir un peu de sucre à un moment donné dans la matinée. Et l'appel a proposé aussi d'offrir un cadeau au tirage au sort. Je vous laisserai découvrir ce jour-là quel est le cadeau que propose l'appel. L'appel a aussi... Nous pensons réellement que cette journée peut rester gravée dans les mémoires. Avec toute l'organisation prévue, ce moment sera exceptionnel. Il nous tarde de vivre cette journée. Vous écoutez Fréquence Sève. Afin d'être sûr que la météo ne trouble pas toutes ces réjouissances, nous accueillons en studio Loane Montebrun. Alors, quel temps va-t-il faire la semaine prochaine au-dessus de Sévigné ? Alors, première nouvelle, samedi nous aurons une très belle journée. Cela ne durera pas car cette semaine, dans l'Oise, les températures sont assez stables mais évoluent à la baisse. Elles sont entre 4 degrés le matin et 19 l'après-midi. Le vent sera présent ce mercredi à 60 km/h.
Très bien pour cette semaine, mais pour le 19 alors? Vous avez tous hâte de connaître le temps de la semaine de la journée sportive. Alors d'après Météo France, il fera normalement beau. Espérons que ces prévisions soient les bonnes. Nous croisons les doigts, en effet, Loane. Merci en tout cas pour ce point météo. Effectivement, nous n'aurons pas à nous stresser pour cette semaine, à l'inverse de la semaine d'examen. Justement, Clément Carlier, qui vient de rejoindre le studio, va nous expliquer cette semaine du 12 au 16 février. Durant ces jours, nos élèves de la 6e à la terminale ont pu tester leurs connaissances. Clément, que pouvez-vous nous apprendre sur cette semaine ? Tout d'abord, je vous propose de faire un tour d'horizon des différentes épreuves qui ont eu lieu. Vous êtes d'accord ? Nous sommes prêts, allons-y. Du lundi 12 février au 16 février, c'était la semaine d'examen blanc à Sévigné. Pendant une semaine, tous les élèves de la 6e à la terminale ont pu faire le point sur leurs connaissances et vivre un examen, brevet blanc, bac blanc. Toutes les mises en situation ont été simulées afin de préparer les élèves. Vous l'avez compris, les cahiers, les fiches et les surligneurs furent de sortie pour réviser afin d'être prêts pour cette semaine importante. Les examens écrits ont bien sûr pris une grande place. Mais les examens les plus redoutés furent sûrement les oraux de brevet blanc et de bac de français. Les élèves sont en effet particulièrement stressés pour ce type d'épreuve. En fait, je suis un peu stressé, mais sinon ça va. Je me sens confiant, mais en même temps, j'ai un peu peur. On verra bien. Après les épreuves, la délivrance. Et beaucoup d'élèves semblent contents. En vrai, assez bien parce que c'était pas si compliqué que ça. C'était assez stressant, mais ça va, ça s'est bien passé. D'autres un peu moins rassurés. Moyennement. Parce que j'étais trop attachée à mes notes. Ça s'est bien passé, même si je bégayais parfois. Nous sommes en avril et les résultats sont bien sûr tombés. Admis, non admis, chacun a pu ainsi faire le point pour se préparer au mieux pour ces épreuves. Espérons que cette simulation va permettre à tous d'exceller lors des vraies épreuves du mois de juin. Nous voyons que les élèves ont vraiment pris à cœur ces épreuves. Tout à fait. Nous avons pu également l'observer lors du concours de culture générale. Nouveauté pour les classes de la 4e à la terminale, qui ont vécu cette épreuve particulière. Emichu et Naan Lu ont cherché à en savoir plus sur ce moment. Elles ont ainsi pu obtenir des informations sur l'année prochaine. Car oui, la semaine des examens 2024-2025 nous réservera de belles surprises. Écoutons vite cela, afin d'en apprendre davantage. Cette année, le test de culture générale a été modifié, le sujet n'avait pas de questions. Et oui, M. Ducrot a réalisé ce changement. Je sais l'exigence et ce qu'on demande. Et donc, tout doucement, avec la note cible, avec le PPELS que vous allez découvrir l'année prochaine en lycée, avec justement cet examen en 2 temps, avec le concours qu'on n'a pas dans les écoles. On a des examens, on a des évaluations, mais on n'a pas de concours. Eh bien, on vous prépare pour la suite. Moi, j'invente rien. Quand je vais faire l'année prochaine l'examen en 2 temps, c'est pour vous préparer, mais ça existe ailleurs. Ce fameux concours du 3E que nous avons l'habitude de vivre à Sévigné, eh bien, va s'enrichir de l'épreuve CE, de l'épreuve de culture G que vous avez faite cette année, et c'est ce qui constituera ce concours, avec bien sûr un examen général qui va se faire en 2 temps, avec un premier temps une barre d'admissibilité à atteindre, et un deuxième temps, pour ceux qui auront atteint cette barre d'admissibilité, une deuxième série d'épreuves, comme lorsqu'on passe un examen. Ce sujet nous demandait de trouver nos propres problématiques par rapport à l'école aujourd'hui. Afin d'aider, on a distribué aux élèves les brouillons. Au début, certains élèves ont été mis en difficulté par cette épreuve car le sujet était vaste. Ils ont dû se creuser les méninges. Même si cela n'est pas la première fois que les élèves de Sévigné réalisent un examen, certains étaient stressés. Au début, oui, j'ai beaucoup été stressé car je ne comprenais pas beaucoup les consignes et que ça me semblait dur. Oui, évidemment que j'ai été stressé parce que en fait, il y avait la pression scolaire et je trouvais que c'était très compliqué. Je m'attendais pas du tout à ça. Oui, un petit peu parce que j'avais peur de ce qui pouvait arriver parce que je n'ai pas beaucoup de culture générale, donc c'est un peu compliqué pour moi. Il a été intéressant de chercher les problèmes liés à l'école d'aujourd'hui. Les élèves ont eu des avis et des questions variées et toutes différentes. C'était différentes problématiques, c'était surtout quels sont les problèmes qu'il faut régler dans l'école et aussi les tenues, pourquoi c'est bien. Est-ce que l'école est importante pour le développement de la jeunesse ? Quelle est l'utilité de l'école aujourd'hui ? Les résultats ont été annoncés et le gagnant est un élève de 6e. Ce test de culture générale nous annonce un grand défi pour l'année prochaine. Pour clore cette page sur cette semaine des examens,
vous avez voulu nous en dire plus sur les stages de 3e qui ont eu lieu juste après. En effet, Elma Deni Arwash nous explique en 1 minute ces stages de découverte professionnelle très importants pour la scolarité des élèves de 3e, ainsi que l'épreuve des posters, une évaluation qu'on ne trouve qu'à Sévigné. Durant la semaine du 19 au 23 février, les plus de 70 élèves de 3e sont partis en stage de découverte professionnelle. Les élèves ont eu ainsi la possibilité d'observer pendant 1 semaine le quotidien de gendarmes, vétérinaires ou encore agents immobiliers. El Madani, élève de 3e R, est allé dans un cabinet de conseil aux entreprises où il a pu améliorer mais aussi traduire le site web du cabinet en anglais. Il a aussi compris l'importance du réseau d'investisseurs. Ils injectent de l'argent dans des projets dans le but de le faire fructifier, si le projet marche évidemment bien. Il a également eu l'occasion de réaliser un audit de plusieurs entreprises sur un document relevant leurs chiffres clés comme le chiffre d'affaires, la marge par produit ou service ou encore le point de suffisance. Aude Dutreuil, la directrice générale du cabinet, a pu montrer son quotidien à ce stagiaire particulièrement assidu. À la rentrée des vacances, nos futurs vétérinaires, gendarmes ou encore vendeurs ont dû exposer à toute la communauté de Sévigné leurs observations via un poster. À la suite de cette exposition, plusieurs élèves se sont illustrés pour la qualité de leurs prestations à l'image d'Émilie Bril, meilleur poster de cette année 2024. Emma va en seconde l'an prochain parce que pour mon Marco, c'est un peu compromis. Emma va à Sévigné, elle veut faire un bac pro, elle va faire des stages, elle va découvrir le droit et des choses très pratiques. Tu devrais regarder pour Marco. Elle débouche sur des BTS, de l'alternance, la fac. À Sévigné-Compiègne, les élèves de pro sont suivis, s'épanouissent et réussissent. On retrouve l'hebdo de Fréquence Sèvres avec vous pour sa deuxième partie. Merci Flavia. Et pour cette deuxième partie, avant de vous dire ce qu'il faut voir, écouter et lire, je vous propose un départ immédiat pour Rome, avec les élèves suivant la thématique langues anciennes de la 5e à la 3e et les élèves latinistes lycéens. Pierre Tonacella et Tanguy Auge seront vos guides. Les élèves suivant la thématique langues anciennes de 5e, 4e et 3e ainsi que les élèves lycéens latinistes ont eu la chance de partir à Rome visiter les principaux monuments comme le Forum, le Capitole ou le Vatican. Ils sont partis dans la matinée du 29 janvier après avoir vécu un périple comprenant plusieurs changements de train. Et de bus. Les voici dans la ville éternelle. Pour les accompagner dans ces aventures, les professeurs de latin, mesdames Gourdon et Dumay, étaient de la partie. Monsieur Brocard, madame Bonin et madame Leperf étaient également présents. Devant l'importance de ce voyage, monsieur Ducrot en fut le chef d'orchestre. Rome, magnifique ville fondée selon plusieurs sources en 753 avant Jésus-Christ, fut ainsi sillonnée avec un passage obligé à la fontaine de Trévise. Mais le moment magique fut bien entendu d'assister à la bénédiction du pape François Ier qui a reçu la délégation de Sévigné. Il a même demandé aux élèves de chanter l'hymne de la compassion. Ce livre sans réserve, parce que celui qui aime donne sans condition. Ce voyage a donc marqué les esprits. Nous avons demandé à plusieurs de nos voyageurs quel était leur meilleur souvenir. On avait des bonnes visites, c'était intéressant, on découvrait vraiment ce que c'était Rome. C'était très bien de voir le pape. J'ai beaucoup aimé visiter le Vatican. C'est un petit pays mais j'ai trouvé ça super beau. Ce qui m'a marqué du voyage à Rome, c'était la bénédiction du pape. Nous voyons donc que ce voyage a beaucoup plu. Après ce petit périple, ouvrons notre page culture, car Maya Trouillet, Elena Kostadinov ainsi que Louise Decroix viennent en effet de nous rejoindre. Alors, dites-nous ce que nous devons voir, écouter et lire. Louise, vous avez avec Lucinda Sainte-Foy cherché à nous faire découvrir quel film aujourd'hui ? Le chien et le chat. Ce film relate l'histoire d'un chat célèbre, star des réseaux sociaux et d'un chien des rues. Ils font le buzz au cinéma depuis leur sortie le 14 février 2024. Réalisé par Rim Kérissi, c'est l'histoire d'un chat et d'un chien qui perdent leur maîtres respectifs. Commence alors un voyage inattendu entre Montréal et New York, avec d'un côté les humains qui ont perdu leurs animaux et de l'autre les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leur maître. Ce film a suscité de nombreux avis positifs comme négatifs. Certaines personnes ont trouvé le film trop long, avec des passages pas assez humoristiques, avec un casting catastrophique, alors que d'autres ont trouvé ça
drôle, sympa à regarder en famille, avec beaucoup d'humour. Les avis sont très partagés. Je vous invite alors à aller le regarder seul ou en famille pour nous donner votre avis. Merci beaucoup Louise. Je me tourne maintenant vers vous Léna, qui va nous faire découvrir un rappeur que beaucoup de mes élèves disent écouter. Cela ne m'étonne pas, car 2024 est marqué musicalement par Favé. Un jeune rappeur de 19 ans, sa carrière commence depuis sa chambre où il écrivait un texte sur son téléphone. Favé le partage ensuite à ses amis, il profite du confinement pour s'améliorer dans son rap. Son premier single, Urus, a marqué le début de sa carrière. Ce son devient alors disque de diamant. Après quelques autres titres, l'artiste sort son meilleur morceau en collaboration avec Gazo. Flashback. En à peine 10 jours, il comptabilise 2 millions de vues. Avec énormément de succès, le son atteindra la barre des 41 millions d'écoutes sur Spotify et devient disque de platine. On vous laisse avec un extrait de Flashback de Favé feat Gazo. J'ai un pâté dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, tout de tard la night. Des flashbacks, tout de quand on ride. Je sais même pas si je serai là demain, mais je sais que demain j'ai des sous à faire. Je pourrais mettre enfin un son sur un nom maintenant. Après ces paroles de rap bien particulières, il faut que nous rassurions nos professeurs de lettres sur votre maîtrise du français. Je vous propose donc d'en discuter avec Maya, qui avec Charlotte Cubizol, son acolyte de toujours, ont accompagné la documentaliste de Sévigné Nathalie Gabel pour se rendre dans la célèbre librairie des signes, bien connue des Compiègnois, afin de savoir ce qu'il se vendait le plus en ce moment. Alors Maya, comment s'est passée cette rencontre ? Eh bien, ça s'est passé pour le mieux. Étant une grande lectrice, j'ai eu du mal à ne pas être tentée et acheter toute la librairie. Camille, directrice de la librairie, m'a quand même conseillé quelques livres parmi ses meilleures ventes. Alors, en fait, on est une librairie généraliste. Donc, on vend toutes sortes de livres. Et le propre d'une librairie généraliste, c'est que, justement, on va vendre beaucoup de livres de toutes sortes. Donc, je vends beaucoup de mangas, mais je vends pas forcément plus de mangas que de littérature. Je vends énormément d'albums pour les tout petits, mais ça veut pas forcément dire que c'est ça que je vends plus. Donc c'est assez équilibré en fait. Pour te donner une idée, on fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en littérature, toutes catégories confondues. Donc, ça veut dire littérature francophone, littérature traduite, les romans policiers, le roman imaginaire. On fait à peu près 22%, je dis à peu près, mais je suis assez précise en fait, 22% sur la bande dessinée. Donc, c'est bande dessinée et manga, mais tout public confondu, donc adultes et enfants. Mon rayon jeunesse représente également à peu près 22% de mon chiffre d'affaires. Et mon rayon sciences humaines représente aussi à peu près 20%, entre 20 et 22% du chiffre d'affaires. Donc c'est assez bien réparti si tu veux. Après il y a toujours des best-sellers qui sortent du lot, mais dans chaque rayon, quoi, en littérature, en bande dessinée, etc. Donc ça dépend des mois en fait. Ce mois-ci par exemple j'ai 2 gros titres en littérature, le dernier Joël Dicker, et puis un livre qui s'appelle Les yeux de Mona. J'ai moi-même acheté le dernier Joël Dicker, c'est l'un de mes auteurs préférés, donc je me suis rué sur son nouveau livre Animal sauvage. Vous nous dites que vous êtes une grande lectrice, Maya. Comment avez-vous trouvé le goût de lire ? Ce sont mes cousines qui ont su me conseiller les bonnes lectures. Depuis, je ne m'arrête pas de lire, mais les raisons sont plutôt personnelles, comme nous le dit la libraire. Donc la lecture, c'est comme la gymnastique, mais c'est comme tout, en fait, il faut commencer. Et puis aussi, mais ça c'est plus avec les parents que je vais tenir ce discours, quoi, justement. Il y a beaucoup de gens pour qui la lecture, c'est un peu du domaine de l'obligation, quoi. On doit lire, c'est des choses qui se font, etc. Mais la notion de plaisir et de découverte et de liberté, justement, est complètement effacée, quoi. Donc j'essaye de parler de ça, du plaisir que j'ai à lire, de la sécurité et de la liberté que ça a pu m'apporter en tant qu'enfant et que ça continue de m'apporter comme adulte. Vous l'avez compris, la lecture, c'est comme la gymnastique. Vous écoutez Fréquence Sève.
Dernière partie de notre 3e émission Fréquence Sève. Restez à l'écoute. Et oui, Flavia, tu as raison. Il faut rester à l'écoute. Car Athénaïs, accompagnée de Maya, nous ont concocté leur très appréciée indiscrétion. Alors ne perdons pas de temps et écoutons-les. Pendant ce mois, Maya et moi avons repris notre promenade dans les couloirs pour pouvoir vous récolter les meilleurs potins. Pendant notre balade, on a remarqué que sur les télés des 4e, 3e, il y avait des photos des 3e faisant leur grand oral de stage. Ils ont pu découvrir différents métiers et effectuer un poster pour résumer de manière créative leur semaine. Les 4 premiers ont été récompensés. D'ailleurs, moi aussi j'ai entendu parler des résultats d'examen. Ça fait fureur dans la cour. Plus de 80% de réussite pour les 6-5e et 70% de réussite pour les 4e. Malheureusement, chez les 3e, 6 personnes n'ont pas eu leur brevet blanc. J'espère qu'ils se rattraperont. D'ailleurs, tous les élèves non reçus ont pu voir leur PP. Mais sinon, félicitations aux autres. As-tu vu la nouvelle exposition d'art avec la belle photographie ? Ne loupe pas ça, ça vaut le coup d'œil. J'irai voir ça en allant au CDI la prochaine fois. Moi, je suis plutôt allée vers la primaire où les préparatifs pour le voyage agitent tous les écoliers. Départ prévu début avril vers les côtes du Nord. D'ailleurs, en parlant du début avril et mer, comment ne pas penser aux poissons d'avril ? Je suis allée demander à certains membres de notre établissement de nous raconter leurs pires blagues pour le 1er avril. Madame Briquiès. Alors, c'est 2 œufs au plat qui sont en train de frire dans une poêle. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre oh là là, qu'est-ce qui fait chaud ici ? Puis l'autre, il regarde et fait oh, un œuf qui parle ! Madame Leroux. Comment appelle-t-on un chien sans pattes ? On sait pas. On ne l'appelle pas, on va le chercher. Madame Mauduit. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau ? Un chou-marin. Madame Prodhomme. Escargot quand il croise une limace. Oh, elle est belle ta décapotable. Madame Lamal. C'est 2 petites tomates qui traversent la rue. Il y en a une qui se fait écraser. Et l'autre se retourne et lui dit « Alors, tu viens, Juju ?» Tu entends les musiques, la kermesse se prépare. Tout le monde est en train d'imaginer leur numéro pour le spectacle qui s'annonce être vivant. Comme la promotion Romain Carlier, par exemple, qui dansera sur le thème des Jeux Olympiques. On sera d'ailleurs très vite appelé à être sur scène. Peut-être que notre nouveau chef Kevin sera de la partie. Il en a en tout cas le dur défi de ravir nos papilles depuis la rentrée des vacances de février. Les résultats du concours de culture générale sont tombés. Allez voir les 50 lauréats, le classement est affiché dans la cour. D'ailleurs, je veux savoir. Allons-y vite les connaître en avant-première. Aussi, j'ai une bonne nouvelle, le traditionnel cœur de Lima est à Sévigné et a récolté beaucoup d'argent. Plus de 1 800 €. Le cœur est bientôt rempli et franchement, l'investissement fait plaisir à voir. Nous avons aussi une bonne nouvelle. Lucie Bril est en top 1 satisfecit avec 37 satisfecit. On peut aussi féliciter la classe de 5e K avec 473 satisfecit. Mais malheureusement, il y a en tout 775 retenus en espérant que les chiffres va vite stagner. Nous avons d'autres choses à vous raconter. Et oui, les bilans sont un peu chamboulés. Les classes de première auront bilan de lettres le 15 mai. Le 29 mai, l'histoire géo et le 22 mai, ils devront passer pour leur oral blanc. On a aussi d'autres dates. Le 28 mars, les élèves de Sévigné ont participé à la cérémonie du bataillon de France. Et les 6, 5e et terminales sont allés au théâtre, mais en anglais, of course. Un professeur nous forme tous, alors oui, Monsieur Tourmente, en plus de préparer les 3e. Au PSC1, forme aussi le personnel. Sais-tu que nos élèves vont bientôt parler devant les lycéens de l'Europe entière ? Oui, je me suis baladée dans les couloirs et j'ai vu des élèves travailler pour justement se préparer pour leur tenue du Parlement européen des lycéens. Et je peux vous dire que les idées fusent. Notre balade prend fin. Nous vous retrouvons après les vacances et cette belle journée sportive. Bonnes vacances à tous. Merci Athénaïs, excusez-moi, j'ai fait un mélange des deux. Merci Athénaïs et Maya pour toutes ces informations. Fréquence Sève, la radio de Sévigné. Pour clore cette émission, sortez vos agendas. L'équipe de Fréquence Sève a rencontré Valérie Drieux, responsable de la pastorale à Sévigné. Cela nous a permis de faire un point sur les projets réalisés, mais également sur les grandes dates à venir pour la pastorale. Nous l'écoutons. Valérie Drieux prépare activement cette fin d'année de pastorale à Sévigné, car de nombreuses cérémonies de sacrement sont prévues. En effet, le samedi 13 avril prochain, à 10h30, il y aura la cérémonie des professions de foi à Saint-Jacques, avec 22 élèves qui seront présents, ainsi que leurs familles. Ensuite, nous avons le 18 mai la messe des familles. Donc, c'est à 10h30 à Saint-Jacques, à Compiègne, avec entre autres 13 confirmants.
Cette cérémonie sera honorée par la présence de notre évêque, Monseigneur Jacques Bedoy-Gonin, qui leur donnera le sacrement de la confirmation. On espère bien sûr la présence de tous. 2 autres dates très importantes à ne pas manquer. Le 25 mai avec les baptêmes à Saint-Jacques. Donc il y aura 9 baptisés ce jour-là. Et enfin le samedi 1er juin à 10h30, toujours à Saint-Jacques, la cérémonie des premières communions, avec en tout 24 jeunes qui seront présents avec leur famille. Autre moment très important, la venue de l'évêque le mercredi 15 mai, où il rencontrera les futurs confirmants. Alors effectivement, nous avons le plaisir de recevoir Monseigneur le 15 mai à Sévigné afin de rencontrer les futurs confirmants. Ils ont rédigé une lettre pour se présenter et exposer leurs engagements dans leur vie chrétienne. Il vient donc pour échanger avec eux. Ce milieu d'année est marqué par la Semaine Sainte. De nombreuses manifestations ont ainsi eu lieu, à commencer par la cérémonie des rameaux qui a rassemblé plus de 150 élèves. Après cette célébration, nous avons eu le plaisir d'organiser l'opération Bol de riz en faveur de l'association Tota Pulcra, où également plus de 160 personnes ont partagé ce bon moment. Pour cette fin d'année, la pastorale nous réserve d'autres surprises, notamment une pour les lycéens. Nous préparons une retraite monastique pour les lycéens qui aura lieu du 13 au 14 mai. Cette retraite aura lieu à l'abbaye Saint-Wandrille. Ce monastère a été fondé en 649 et possède un patrimoine spirituel remarquable. Un programme très intéressant est en cours de réalisation pour nos jeunes. En effet, 37 lycéens sont déjà inscrits ainsi que 10 adultes. Vous l'avez compris, la pastorale est importante à Sévigné et on vous attend nombreux pour la messe des familles le 18 mai. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est la fin de cette 3e émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous remercions la régie, tenue par Mathieu Van de Meulebroek, secondé par El Madani Arouache, sans oublier Tanguy Auge, ainsi que Louis Godon qui veille. Cette émission a demandé beaucoup de travail à nos élèves qui ont interrogé les membres de notre communauté, rédigé et monté ces reportages afin de vous faire vivre le quotidien de notre établissement. Vous le voyez bien, à Sévigné, les activités et les événements sont nombreux afin de suivre l'adage « apprendre en cours, dans la cour et en dehors des cours ». C'est pour cela que Fréquence F sera toujours sur le qui-vive afin de vous informer. À bientôt pour une prochaine émission.